notre démarche d'accompagnement, l'idée c'est aussi d'expliquer et d'avoir des échanges sur les choix qui ont été faits dans la constitution de nos contenus et dans la plateforme en elle-même, qui sont tous fondés sur des résultats de données probantes en éducation, donc des résultats fiabilisés. Et l'idée aussi c'est de favoriser la mise en place de ces concepts-là en pratique auprès des élèves. Ça c'est au cœur de la démarche. Je parlais tout à l'heure de l'appui rigoureux, méticuleux même, du Malin sur les données probantes en éducation. C'est exactement la même chose sur la partie mesure de l'efficacité. Et le premier élément de garantie, c'est effectivement notre proximité avec le monde de la recherche. On a la chance de travailler avec des chercheurs de très haut niveau. Je pense à Steve Bissonnette, qui est l'une des références mondiales sur l'enseignement explicite, qui est venu à l'incubateur Borisy en décembre. Je pense à Jonathan Fernandez, qui est membre du groupe Métacognition du Conseil scientifique de l'éducation nationale et qui est du laboratoire Charles de l'UPEC. Je pense à Grégoire Borst, qu'on attend beaucoup en ce moment, puisqu'il était membre et co-rédacteur du rapport sur les écrans, commandé par le président de la République, et qui donc lui nous éclaire sur toutes les dimensions métacognition et stratégie d'apprentissage. Donc déjà cette proximité-là, qui est non seulement assumée, recherchée, mais en plus extrêmement profitable à l'ensemble de nos travaux, eh bien, elle nous permet déjà de positionner notre outil sur des données vraiment consolidées. Ensuite, effectivement, on monitore pas mal de choses. On monitore des niveaux de réussite, on monitore des niveaux de réussite par matière, et on se rend compte qu'effectivement ces choses-là vont dans le sens de montrer une forme d'efficacité, en particulier pour des élèves fragiles. On prend des exemples très concrets. On a un niveau de réussite, grosso modo, sur du Malin, qui est de l'ordre de 72-75%. Ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, les données scientifiques, notamment les travaux de Steve Masson au Québec, nous disent qu'il y a une zone optimale de réussite qui est aux alentours de 80-85%, et donc on s'en rapproche véritablement, et c'est un élément d'observation très très important. En termes de monitoring aussi, ce qu'on cherche à regarder, c'est véritablement la construction et les transformations dans les apprentissages à court et moyen terme. Je m'explique, on a par exemple, je parlais du club de la réussite tout à l'heure, ces élèves avec vraiment des difficultés sur les niveaux initiaux, en tout cas attendus en 6e, et qu'on a fait travailler notamment sur la résolution de problèmes en mathématiques. La résolution de problèmes en mathématiques, on a des enquêtes PISA depuis quelques années qui nous disent qu'en France, les petits Français ne sont pas les plus valorisés, ne réussissent pas le mieux parmi les élèves de l'OCDE sur cette notion complexe de résolution de problèmes, sur le raisonnement. Et donc on a structuré des modules qui les aident explicitement à construire ce raisonnement, à l'identifier, à le pratiquer. Et on a effectivement des niveaux de réussite d'élèves qui sont assez faibles sur les niveaux scolaires classiques et qui vont parvenir à des niveaux de réussite de 70, 75, 80% sur ces éléments-là. Donc les élèves qui se sont réellement investis, ils sont la plupart, moi je dirais que j'en ai 6, 7 sur 8 qui se sont réellement investis sur du Malin, déjà c'est hyper explicite pour eux parce qu'il y a une progression sur toute l'année, ils peuvent voir le pourcentage de réussite qu'ils font. D'ailleurs on le voit, là j'étais avec des 6e, ils n'arrêtent pas de venir voir, oh, monsieur j'ai fait 77%, monsieur j'ai progressé, j'ai fait 84%, donc c'est directement explicite pour eux. Et ça permet aussi aux professeurs déjà de voir combien de temps ils ont passé à faire leurs devoirs. Parce qu'on sait que maintenant il y a beaucoup de décrochage, notamment à la maison, et que les élèves ils passent de moins en moins de temps à faire leurs devoirs, à réviser leurs leçons. Et ça nous permet de voir également leur progression avec un pourcentage chiffré. Donc on voit qu'au début ils peuvent avoir par exemple une réussite de 60%, et après ça peut augmenter au fur et à mesure. Et ça parle à l'élève et au professeur. On a le même langage et ils peuvent voir leur progression à travers ce pourcentage de réussite. Et ça pour nous c'est fondamental parce que ce sont des élèves qui ont verbalisé des représentations comme, notamment certaines jeunes filles, comme les maths c'est pas fait pour moi. Quand on sait effectivement l'impact que ça peut avoir ensuite sur toute une trajectoire scolaire, une trajectoire adulte ultérieure, l'idée c'est de casser ces représentations en leur montrant que sur nos modules, ils y arrivent parce qu'ils ont des étapes, parce qu'ils ont le monde d'emploi, parce qu'ils ont le temps de faire les choses. Et ça effectivement, ça corrobore notamment les données probantes sur lesquelles on a construit les choses, mais la transformation effective des élèves. C'est bien là l'enjeu, et c'est en tout cas ce sur quoi on se positionne, c'est que nous sommes un outil qui va permettre, dans une certaine mesure, de concrétiser, de rendre concret, de rendre utilisable au quotidien dans un établissement scolaire, avec toute sa complexité, les concepts scientifiques et les données probantes, et ce que la science nous dit de ce qu'il faut faire pour que les élèves réussissent. Alors je dirais le feedback parce que sur la plateforme, les élèves ils ont la possibilité d'avoir le feedback de leur travail. Donc cela leur permet d'analyser ce qu'ils font, de voir les lacunes qu'ils ont et de pouvoir apporter une remédiation de par eux-mêmes. Et je trouve ça très impressionnant.
Au cours de cette année, à travailler au collège Boris Vian, on a pu voir les progrès des élèves que l'on accompagne et en particulier le petit groupe de 6e que l'on suit chaque semaine. Donc ça, c'est très encourageant. Et ça, c'est fondamental parce qu'encore une fois, c'est un accélérateur de transformation. C'est un outil qui reste à la main des équipes pédagogiques. Et ça, c'est fondamental, de sorte qu'ils puissent l'améliorer et le consolider dans leur contexte d'apprentissage. Et c'est un outil qui permet à des élèves objectivement de mesurer leur progrès. Et donc, c'est ce triptyque qui permet effectivement d'être efficace et de continuer à construire. Je parlais du partenariat avec l'Académie de Paris depuis 4 ans, de construire Edumalin au fil des années en l'améliorant systématiquement sur la base de tous ces retours.